Une opportunité historique, c'est ainsi que Jovenel Moïse qualifie la situation politique d'Haïti. Les mandats des députés et des 2/3 des sénateurs sont caducs. Le président va donc diriger le pays par décret. Et d'emblée, il annonce une mesure a priori populaire, certains diraient démagogique, en rebondissant sur les près de 11 millions d'euros d'économies liées à l'absence de Parlement. Là, moi, montant ça. En voyant cette somme ce matin, j'ai décidé de demander au ministre de l'Éducation nationale de construire rapidement 10 nouveaux lycées dans le pays. Reste que les estimations financières sont basées sur le budget 2017-2018, quand Haïti avait une croissance positive. Le pays est maintenant en récession. De toute façon, ce genre d'annonce risque de ne pas suffire à remettre en selle un Jovenel Moïse très contesté dans la rue à cause des pénuries qui frappent la population et de plusieurs scandales de corruption. Aussi, le chef de l'État souhaite un gouvernement d'union nationale et s'engage donc à ne pas abuser des décrets. Il n'exclut pas non plus la tenue prochaine d'élections législatives. Ce n'est pas une promesse du président, on doit être clair là-dessus, mais c'est le vœu du président dans l'accord qu'on est en train de travailler pour trouver un accord politique. C'est le vœu du président d'avoir des élections, je dirais, crédibles, honnêtes et démocratiques cette année pour renouveler ce personnel politique parce que le pays, la démocratie est amputée en fait d'un membre extrêmement important qui est le pouvoir législatif. Un accord nécessaire mais difficile à trouver au vu de la tension persistante. Le président impute la situation actuelle aux parlementaires sortants qui n'avaient pas voté la loi électorale qui permettait des législatives en novembre dernier. Mais l'opposition lui renvoie l'accusation, dénonçant un texte qui aurait ouvert au chef de l'État le contrôle du pays. Elle parle désormais de dérive dictatoriale. La crise politique ne semble pas terminée en Haïti. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.